Bonjour, bonjour. Voilà, j'avais mis quelque chose en route, mais je ne sais pas si ça s'est mis, donc on va vérifier. Hop. Voilà. Je suis en train de faire un petit test en même temps. Donc, je travaille avec vous comme je fais toujours en direct. Mais là, en dessous, je suis en train d'essayer de filmer vraiment. Hop. Oui, me le fait en vidéo, c'est bien, enfin, c'est mieux. Donc voilà, comme ça filmera vraiment uniquement. Là, je vais voir ce que ça va donner. Donc voilà, alors aujourd'hui, pour faire des lasagnes bolognaises, puisque je n'en ai plus de stock pour monsieur dans mon congèle. Donc j'ai préparé oignons, carottes, tomates concassées, de l'huile, sel, poivre, du parmesan, du beurre et mon haché porez-vous. Alors, de l'autre côté, j'ai préparé du lait, de la noix de muscade, du beurre et de la farine. Ce sera pour la partie béchamel. J'ai préparé mes feuilles ici. Et pour me faciliter la vie, j'ai pris un deuxième bol. Donc, voilà. Alors, j'ai déjà pré-découpé ici hop, mes carottes. Hop. Je ne le dis pas trop fort parce que monsieur ne sait pas que je mets des carottes dans sa bolo. Donc, il me dit de mettre 200 g de légumes variés. Hop, voilà. Alors, j'aurais pu y mettre des poivrons. J'aurais pu y mettre plein de choses. Mais bon, déjà ça, c'est pas évident pour lui. Bon, voilà. Suivant. Insérer le couvercle que j'ai déposé, je ne sais plus où, le voilà. 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 On fait suivant. Et alors, il me dit pendant 5 secondes, vitesse 7. Hop, voilà. Voilà. Il avait un morceau qui était plus gros, il a sauté. Donc voilà. On va le faire taire. Ok. Alors, donc ici, voilà comment ça se présente. Je vais redescendre ici. Ok, c'est parfait, on va mettre dedans. Bon, alors, on revient en arrière. Insérer, donc ça a été fait. Suivant, ça a été fait. Voilà, donc je reviens ici. On va travailler avec le panier de cuisson. Tout ça a été mis sur l'évier parce que ça a été lavé, parce que j'ai fait mon tout à l'heure. Hop. Tiens, c'est bizarre. Il m'a pas dit de mettre du beurre, hein? Attendez, on va vérifier. Quand on n'est pas sûr, il y a un moyen tout simple de vérifier. Ah, voilà. Vous voyez, j'avais sauté une étape. Voilà, les suivants. Je ne sais pas pourquoi j'avais sauté cette étape-là. Il me semblait bien que je devais en mettre que l'autre fois, j'en avais mis. Donc, il me faut 40 g d'huile d'olive. Alors, c'est de la bonne huile d'olive qui vient de chez mon ancienne concessionnaire Tupperware. Alors, suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur que je remets. C'est pas possible, ça. Suivant. Oui, ça, c'est déjà fait, ok.
voyez, remplacer le gobelet doseur, donc là je reviens au bon endroit, par ceci, voilà, on fait suivant, et pendant 5 minutes, on va le faire aller jusqu'à 120 et ça va tourner vitesse 2, donc vous voyez, pas une vitesse très élevée. Donc ça va le mélanger, ça va tout simplement le faire rôtir, donc ça c'est le côté agréable de ceci, c'est ici je reste, bonjour Christine, ici je reste près de vous et je papote avec vous, mais c'est vrai que si je fais ça, ben, pendant que je suis en train de faire ça, je peux déjà préparer autre chose, je peux laver autre chose, je peux faire des tas de choses, donc ça c'est vraiment le côté facile. Donc voilà, ici ben il n'y a pas le choix, je reste près de vous. Donc j'ai pris des petites tomates concassées. J'ai pas pris des tomates fraîches parce que je vous avoue que à cette époque de l'année, les tomates fraîches, il n'y a rien de pire. Donc voilà, attendez, je recule un tout petit peu ça parce que dans le fond, c'est mon appareil que je veux qu'on voie et pas moi. Voilà. Je fais deux choses en même temps. Donc ici, je suis en train tout simplement de vous montrer pour faire les lasagnes bolognaises. Donc, alors, je vous disais tout à l'heure que moi j'ai apprêté un deuxième bol. Donc là, je fais le bol avec la sauce et la viande. Parce que quand ceci va être fait, on va mettre la viande pour la faire cuire. Et on aura cette partie ici, celle avec la sauce béchamel que je ferai dans le deuxième bol. Et c'est pour ça que je disais que 2 bols, c'est génial quand vous avez l'opportunité de pouvoir commander votre Thermomix avec l'option deuxième bol, c'est waouh, tout simplement parce qu'on en a tout le temps besoin. Voilà, ce n'est pas nécessaire, mais c'est très utile. Donc voilà. Alors ici, on continue à le laisser cuire bien gentiment. Et je reviens. Bonjour Françoise. Je reviens parce que j'ai le Thermomix qui m'a craché dessus. Donc, il m'a envoyé un morceau d'oignon sur mes lunettes, ce qui me faisait une tache. Ah oui, je vois mieux comme ça. Donc voilà, je pense que je ne saurais pas faire toute la recette en visuel pour une raison toute simple, c'est que là je pourrais peut-être y arriver, mais pas ici, parce que sinon vous allez devoir attendre le temps que la viande cuise, etc. Et ça peut prendre un peu trop de temps. Moi, pendant que je fais ça, avant de démarrer, j'avais démarré de l'autre côté en faisant... Attendez, ici on va le mettre un peu sur pause. Voilà, il est mis à 0, mais c'est pas grave, on les recollera ensemble. Donc, dans mon bureau, j'ai allumé le poêle et ce qu'il y a, c'est que j'ai fait mon pain. Donc, j'ai lancé d'abord avec ça la préparation de ma pâte à pain. Je l'ai mise pour qu'elle lève pendant 1 heure, puis je vais la repétrir. Et là, je ne repéterai plus comme ça. Je vais vraiment la dégazer, refaire un rond, une boule, enfin ce que vous voulez. Et puis, je la mettrai, je vais vous montrer dans quoi. Voilà, c'est mon moule pour faire mon pain. Donc, je le mettrai là-dedans. Et hop, à nouveau, pour le remettre relevé. Ah, vous n'imaginez pas comme ça sent bon ici. Donc ça me permettra justement de pouvoir avoir ma deuxième levée toujours à la chaleur et tranquille. Tout ça pendant que je fais ceci. Parce que pour cuire, il ne faut pas tellement longtemps. Je crois qu'il faut entre 35 et 40 minutes si je me rappelle bien. Et les préparations, bon, c'est pas si long que ça. Donc voilà, je ne me tracasse pas trop par rapport à ça. Donc voilà, ici il nous reste 36 secondes. Il est à 100 degrés au lieu de 120, donc il va arriver à 120. Et et je pourrais mettre le reste des ingrédients. C'est pour ça qu'il y a des fois je ris, mais
j'ai des collègues qui ont 2 Thermomix dans leur cuisine. Bon, elles en ont même parfois plus. Pourquoi? Parce que elles font parfois des ateliers chez elles où elles font travailler plusieurs personnes. Mais c'est pas mal quand il y en a 2, hein, parce qu'on peut travailler avec les 2 en même temps. Surtout quand on fait des vidéos. Quand on fait ceci, c'est pas vraiment nécessaire. Donc, suivant. Voilà, je vais ajouter ma viande. Ça sent super bon. Alors, moi, j'ai mis porc et veau. J'ai pas mis porc et bœuf. Mes mains sont propres. Hein. J'ai lavé mes mains. Donc, je peux me permettre d'y aller. C'est parce que j'essaye de ne pas avoir un bloc compact dedans. Donc c'est pour ça qu'elle est si claire, c'est parce que c'est du porc et du veau, c'est pas du bœuf. Donc voilà. Hop. On fait suivant. Dissocier, bah oui, j'ai fait. Voilà. Ok. Insérer le couvercle. Toujours avec mon panier de cuisson. Et là, pendant 8 minutes à 120 degrés. Et alors, ici, c'est tourner le sélecteur à vitesse 1. Voilà. Donc, c'est simplement pour... Voilà. Donc, quand il est mis ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a une petite flèche qui tourne. Donc, ça veut dire quand il est mis là, même en vitesse 1, il ne hache pas. Donc, il ne tourne pas dans le sens des couteaux, il tourne à l'envers. Donc, c'est pour pouvoir mélanger tous les ingrédients. C'est ça l'important. Donc, voilà. Il est en train tout doucement de mélanger là à l'intérieur. Bon, ça va durer 8 minutes. Donc, je pense que je ne vais pas continuer en direct parce que je vous emmène vraiment trop loin alors. Mais je propose de revenir faire la deuxième partie dans 8 minutes. C'est peut-être la bonne idée, qu'en pensez-vous? Celles qui sont là. Bon, comme on me dit rien. Donc voilà, ça doit continuer. Bon, ça va continuer 7 minutes. Je vais terminer et je reviens vers vous. Nous voilà de retour. Donc ici, je vérifie. Donc, oui, ça... On remélange un petit coup, ça ne fait pas tort, hein. Voilà. Hop. Voilà, alors il me dit suivant. On va ajouter 100 g de vin blanc. Je sais bien que je devais ouvrir la deuxième. Je prends toujours des petites bouteilles comme ceci parce que ça me permet de ne pas en gaspiller. Voilà. Il n'y a pas tout à fait 100 grammes, mais on n'en est vraiment pas loin. Ok, insérer le panier de cuisson. Suivant. Et nous voilà repartis pour 5 minutes. Toujours la même chose en mélangeant le tout. Voilà, donc il va tout remélanger, mais ce ne sera que 5 minutes là. Donc je pense qu'après on va mélanger ceci, sûrement les épices aussi, et peut-être qu'il faudra encore le laisser faire, je sais plus, je l'ai déjà fait une fois, mais je ne l'ai fait qu'une fois, donc je me rappelle plus très très bien. Alors ici, normalement au départ, on commence avec un morceau de parmesan. Donc vous prenez 200 g de parmesan, vous coupez en morceaux. Votre bol est bien sec, vous mettez vos morceaux de parmesan, hop,
fonction vitesse, je ne sais plus, je crois que c'est vitesse 7, pour vraiment le réduire en poudre. Et voilà ce qu'on obtient. Moi, il m'en restait parce que j'en avais fait. Et alors, du coup, il m'en restait juste ce qu'il me fallait. Alors, j'allais pas en refaire aujourd'hui. Je préfère les garder en bloc que de prendre du parmesan râpé. Je vais vous montrer. Je crois que j'ai encore un morceau. Ouais. C'est pas tout à fait du parmesan. Ceci, c'est du grana padano. Voilà. Vous voyez, et moi, ils sont en bloc. Et en étant en bloc, ben, ça me permet d'avoir quelque chose de plus frais que quand vous les achetez déjà mélangés. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que ben, là, c'est du grana Marchel, grana padano, et en bas, j'ai un bloc de vrai parmesan. Mais là, c'est vraiment du vrai parmigiano. Et alors aussi en bloc, mais lui, je ne l'utilise que pour faire certaines recettes, certainement pas pour faire une lasagne. Voilà, c'est quand je fais une recette un peu plus quoi. Donc voilà, je suis en train de me mouiller toute. Donc voilà, et à ce moment-là, vous pourrez très très facilement faire du parmesan râpé vous-même sans devoir l'acheter tout râpé. Je trouve que c'est tellement facile de le faire comme ça que ça vaut vraiment pas le coup d'aller en acheter du déjà râpé qui vous coûte plus cher. Alors, je suis en train d'entendre que tout ça se mélange bien. On entend, hein. Et alors, toujours avec les couteaux en sens inverse, donc ça ne me hache pas plus fort mon haché, mais ça le mélange. Alors, parce que beaucoup de personnes disent « Ah, ça fait vraiment une mixture ben, à côté de ça, les lasagnes, c'est pas des morceaux. Quoique, j'ai fait il n'y a pas longtemps, vous retrouverez ma vidéo quelque part, ou les photos, je ne sais plus, sur le groupe, des lasagnes blanquettes de veau. Et je vous jure que ça, c'est vraiment le goût de la blanquette de veau en lasagne. Donc, ben, j'avais fait une préparation style blanquette de veau avec une sauce et tout. Et puis alors là, on joue aussi avec les feuilles de lasagne. Et ben, je vous assure, c'est un régal. On en a mangé hier. Et c'est comme ça. Moi, j'ai mangé celui-là. Comme il y a des légumes dedans, monsieur n'aime pas. Donc lui, il a mangé sa lasagne béchamel. Pas béchamel, bolognaise. Et moi, j'ai mangé la mienne. Alors, et c'est là qu'on s'est aperçu que ben, lui, il n'en avait plus. Moi, bien, mais plus lui. Donc, voilà. Et alors, étant donné qu'il ne voit pas ce que je fais, ben, je lui mets des légumes et il ne sait pas quoi. Donc, ici, je lui ai mis des oignons, je lui ai mis des carottes. Donc, voilà. Il ne se rendra pas compte parce que ce sera complètement mixé, donc ça passera. Donc, voilà, il me reste une petite minute à papoter. Je ne sais plus quoi vous raconter, moi. Si, un truc que je peux encore vous raconter. Si j'avais su à quel point le Thermomix était quelque chose de génial, parce que j'ai fait partie de celles qui disaient « Oh, on n'a pas besoin de trucs comme ça. Est-ce que tu as vu le prix ?» J'ai fait partie de ces gens-là. Moi, je travaillais chez Tupperware, je travaillais avec mes Tupperware et je trouvais que ça me convenait très très bien. Et puis, bon, ben, vous savez ce qui est arrivé, donc il n'y a pas tellement longtemps, je me suis décidée de commander un pour voir. Voilà. Vous allez dire que c'est un budget, mais bon, c'est un budget que si j'avais su, il y a bien longtemps que j'aurais acheté. Je pense qu'il y a au moins 30 ans que j'aurais acheté. Quand ils ont démarré, je pense que j'aurais acheté ça. Parce que j'aime ce qui était innovant et j'aime surtout ce qui est pratique. Donc, voilà. Alors, suivant. Ajouter 300 g de tomates concassées. Bon. Il va en avoir un peu plus. Parce que j'ai du jus, mais j'ai 400 g là. Écoutez, on verra bien.
Voilà. Suivant. Une à une et demie cuillère à café de sel. Hop. On va prendre le sel. Une et demie. Suivant le poivre. Hein. Voilà. Du poivre qui a déjà été moulu d'avance. Voilà. Alors, au niveau du goût, ben, c'est toujours à la fin hein, qu'on vérifie, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Donc, on remet le tout. Suivant. Et là, je vais vraiment vous abandonner parce que pendant 20 minutes, il va mélanger et cuire. Moi, oui, dans 10 minutes, je vais remalaxer mon pain, puis le remettre cuire. Et puis, ben, quand ce sera fini, j'aurai la partie béchamel et je referai un petit direct pour le béchamel. Voilà, donc vous m'aurez vu 3 fois aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Et bien, me revoilà à nouveau. Donc, la sauce, elle est terminée. Donc, voilà. Ce que je vais faire, je vais la mettre dans un récipient. Et puis, on va le laisser tranquille. Donc, voilà, c'est ce que vous pouvez faire à ce moment-là. Si vous avez un thermomix et un seul bol, ben, vous relavez votre bol. Et pour continuer la recette. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est... Je rince un petit coup. Voilà, je ne vais même pas me servir du deuxième bol dans le fond. Voilà, je rince un petit coup le bol. Voilà. Je cherche mon essuie, donc voilà, je l'ai rincé. Hop, je l'essuie pour ne pas qu'il y ait de l'eau. Vous voyez, je n'ai même pas fait du deuxième bol. Hein. Je l'ai laissé là. Voilà mon deuxième bol. Je vais le remettre par là et il retournera dans mon armoire. Hop, voilà. Alors, donc ici, ma préparation bolognaise, je vais la mettre ici. Et on va continuer la recette. Donc, nettoyer le bol, c'est fait. Alors, ici, je vais mettre le lait. Donc, voilà. C'est du bon lait de la ferme. C'est mon dernier litre. Voilà. Voyez un peu moins, mais c'est pas grave. Alors, 80 g de beurre en morceaux. Ça plaque. Voilà, donc c'est du beurre à température, hein, c'est pas... Voilà, hop. Suivant. 100 g de farine de blé. Donc là, je vais prendre une grande cuillère. Donc la tare est à 0, je vais mettre 100 g. Ça fait 40. Ça fait 70. 90. 100 g de farine. Une cuillère à café de sel. Donc, rase, hein, il est bien marqué. Donc, je secoue des deux côtés. Hop. OK. Et 1 à 2 pincées de noix de muscade.
2. Mettre un petit peu plus parce que je ne vais pas, voilà. Et suivant, oui, je vous ai remis en marche, hein, ouais, c'est bon. Suivant, insérer le couvercle. Ah, il a encore un peu de la sauce tomate, donc je le reste un petit coup aussi. Voilà, comme ça. Hop. On va mettre celui-ci dessus. Et pendant 12 minutes, il va tourner et me faire ma sauce blanche. Donc voilà, vous me reverrez une dernière fois, c'est quand je vais préparer avant de mettre cuire et avant de le mettre au four. Donc voilà, suivant. Ouais, ensuite, ce sera chauffer le four à 180. C'est parfait, donc voilà. Et ici, on va, hop, voilà. Et pendant 12 minutes, il va faire ma sauce béchamel toute seule, gentiment, tranquillement. Et voilà. Allez, à tout à l'heure pour la dernière partie. Oui, je vais d'abord vous montrer. Voilà, voilà ma sauce bolognaise. Oui, j'ai eu une petite interruption parce que j'ai ma fille qui m'a téléphoné. Donc du coup, j'ai dû laisser comme ça en attente. Je ne sais pas si vous la voyez couler, mais quand on me sort que la sauce béchamel, elle est liquide, je sais pas, moi je ne la vois pas du tout liquide. Hein. Moi je la trouve très compacte au contraire. Attendez, hop, je vais vous montrer le fond de mon bol. J'essaie de récupérer un petit peu, voilà. Vous pouvez voir que le fond de mon bol n'est pas cramé. Hein. Donc voilà, hop, on va mettre ça là en attendant. Donc, j'espère que vous n'avez pas fait des bêtises de l'autre côté, vous deux, hein? Tu veux sortir, toi aussi? Allez, et toi, Tibou, tu veux aller faire un petit pipi? Me revoilà. Parfois, il faut... Voilà, alors ici. Voilà, donc j'ai ma béchamel avec une louche dedans. J'ai ma bolognaise avec une louche dedans. Alors, oui, tout est là. Ok. Donc voilà, on commence par mettre... Donc j'ai un peu huilé mon plat. Voilà. Je vais mettre... Ah oui, c'est vrai. Je dois chaque fois casser un petit bout. Hop. Voilà, comme ça, je peux les mettre vraiment au bord. Les autres, je peux les mettre normalement. Et je ne jette pas mes morceaux, hein, il y aura dedans. Voilà. Je vais remettre de la béchamel dessus. Donc on essaye d'en mettre un peu partout. Donc vous l'étalez bien partout. Donc je pense que vous le voyez. Hein. J'essaye de reculer plus par ici. Ou alors, hop, on va vous pencher un tout petit peu plus. Voilà. Hop. Ouais, on voit mieux comme ça. Hein. Donc j'ai mis une deuxième couche de... Attendez, hein. C'est la béchamel hein, après. Une couche. Donc,
béchamel, enfin bolognaise, couche de lasagne, une nouvelle couche bolognaise, un peu de parmesan. Voilà, comme j'en ai assez, je peux me permettre d'être généreuse. Voilà, suivant, maintenant je mets la béchamel. Hop là. Elle est très bonne. Elle va se répartir complètement partout parce que elle va être... Elle va se liquéfier. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est prendre ma petite spatule. Parce que c'est tellement facile avec ça. Vous voyez? Voilà. Beaucoup plus facile avec ça. Voilà. Et puis, on recommence. Hein. On remet... une toute petite couche. Là. Hop. Voilà. On va remettre les feuilles. Alors, les petits morceaux que j'avais coupés, hop, je les remets dedans. Voilà, je recoupe 2 petits morceaux dedans. Je le mets au bord. Une feuille au milieu et une feuille, hop, voilà, là au-dessus. Ok. Ok. Alors. Voilà. J'ai oublié ma... Attendez, hop. J'ai juste oublié ceci. Oh, hop. Voilà. Alors, je réétale ceci dessus. Ok. Et puis, on va terminer avec la dernière couche. Donc, rebelote. Une comme ça, une comme ça. Hop. Donc, je la sors rien. Et puis, à nouveau. Hop. Voilà. On termine avec... prendre peut-être la spatule. Comme ça, on racle bien tout. Donc voilà, comme ça, je mets tout dedans. On en met un petit peu partout. C'était ce qui me restait. Voilà, on étale un petit peu partout. Oh, ben t'attendras un petit peu, Roxy.
petit morceau qui était plus dur. Donc voilà. C'est très bon. On continue avec et puis on va terminer par la sauce béchamel. Faut vous dire que là elle a refroidi, donc c'est pour ça qu'elle est plus compacte. Il vous suffira simplement de la automatiquement en se réchauffant, elle va redevenir beaucoup plus liquide. Enfin beaucoup, elle va redevenir plus liquide. Voilà, on ramasse tout ce qu'on a. Voilà. On ramasse tout. Et on étale tout. Voilà, hop. Voilà. Voilà. Vous étalez bien tout partout. Voilà. On termine. Voilà. Et je pense qu'on termine. Voilà. Et on termine avec le reste de parmesan. Oh, Roxy, attends une minute. Donc j'avais juste 200 grammes de parmesan. Donc voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et alors je le mets. Ah oui, les petits morceaux de beurre. Ça, j'ai remis mon beurre et j'ai oublié ça. Je vais aller chercher du beurre. Donc je reprends mon beurre et mon frigo. Voilà. Et on va prendre des petites noisettes de beurre. Donc voilà, hop. Voilà, mettez juste des petits morceaux, ouais. C'est... Voilà. Vous répartissez vos petits morceaux de beurre un peu partout. Faut dire que le parmesan est plus sec que les autres. Je sais pas. Il se passe un truc pas net avec Kader. Elle a dit que c'était un fric intègre, mais non. Ouais, je sais. Je crois que je vais pas rester dans cette unité. Eh ben, tant pis pour eux, ils savent pas ce qu'ils perdent. Tu fais confiance à ton instinct. Ça t'a toujours réussi. Voilà, encore un petit morceau là. Voilà. Et un petit morceau là. Voilà. Je suis mes mains. Donc voilà, j'ai parsemé de petites noisettes de beurre. Voilà. Et je vais cuire 40 minutes à 180 degrés. 30 à 40 minutes, on verra bien. Hein. Donc voilà. Hop. Mon four est déjà bien préchauffé. Voilà, on va déjà le mettre 30 minutes. On va déjà laisser 30 minutes et on verra. Voilà. Voilà, et c'est parti. On commence par 30 et on vérifie après s'il faut mettre plus. Mais je pense que 30 c'est bon parce que si on en met trop, ben automatiquement, bonjour Laetitia. Si vous en mettez trop, ben automatiquement ça va être cramé, ce ne sera pas agréable. J'avais eu ça une fois, j'avais suivi un peu trop
la recette et ça avait cuit trop longtemps. Donc voilà, 30 minutes on regarde et on juge à ce moment-là. Donc voilà, mes lasagnes sont terminées. Mon pain, la deuxième pousse est faite. Je vais pouvoir le mettre dans le deuxième four qui est préchauffé avec de l'eau dedans pour avoir une certaine humidité dedans. Et comme ça, aujourd'hui, j'aurais fait mes lasagnes bolognaises pour pouvoir mettre au congélateur, puisque je n'en avais plus comme ça. Et mon pain, parce que là, je vais manger les 2 dernières tranches qui sont au congèle. Et il m'en faut. Donc ça, ce sera pour ce soir. Et j'aurai du pain pour demain. Du tout frais, tout nouveau. Voilà. J'ai terminé pour aujourd'hui. C'est vrai que ça a été une vidéo un peu coupée. Hein, donc voilà. En 4 parties, mais bon, je n'allais pas vous tenir chaque fois pendant les temps de cuisson, parce que pendant les temps de cuisson au Thermomix, ben moi je faisais autre chose. Et donc voilà, c'est l'avantage du Thermomix, c'est que vous savez faire des tas de choses et le laisser travailler et vous faire autre chose. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas de partager ma page, donc c'est le Momix de Daniel. N'ayez pas peur d'y inviter vos amis, vos copines, vos copains, vos familles, vos connaissances, vos voisins, un peu tout le monde. Je suis assez nouvelle dans le métier, donc voilà, je débute depuis plusieurs mois. J'ai fait 30 ans chez Tupperware, il y a 3 ans, presque 3 ans maintenant, que je suis chez Guy de Marle. Et bon, vu mon état de santé, je pense que je suis encore partie au moins pour 20 ans sur Thermomix aussi. Donc voilà, j'espère que je vous embête pas trop et que je vous apprends parfois des choses aussi parce que c'est le but. Oui, le but c'est de vendre, mais le but c'est aussi surtout de partager avec vous les expériences qu'on fait, surtout en étant nouvelle, parce que je suis comme vous, je découvre. Et en découvrant, on se rend compte, ah ça c'est bien, ah ça c'est bien. Jusqu'à présent, j'ai pas encore eu oh non, ça j'aime pas. Non, moi j'ai bien aimé tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, les petits cœurs, les petits pouces et les petits mots.